C'était un homme qui aimait les animaux. Sa passion était telle qu'il lui fallait vivre entouré de ces petits êtres dont le silence lui permettait de croire qu'ils appréciaient sa compagnie. Pour le maître, il ne faisait aucun doute. Toutes ces attentions, tous les soins qu'il leur prodiguait sans compter dans un confort matériel à nul autre pareil, étaient de nature à leur offrir une vie heureuse. Si les animaux domestiques se satisfont, tant bien que mal, de ce marché de dupes, il en allait tout autrement pour ceux qui avaient goûté à la vie sauvage. Le maître ne comprenait pas alors pourquoi son invité ne lui accordait aucune marque d'affection. Il voyait de l'ingratitude lorsqu'il n'y avait que chagrin et ennui. C'est un renard qui lui ouvrit les yeux. Oh mon Dieu, que l'animal était beau! Il avait le regard pétillant, le pelage brillant, le corps musclé et élancé. Se trouve qu'un jour il fut pris au piège. Non, pas une de ces mâchoires métalliques qui blessent, non. Il était tombé dans une fosse, et il n'en pouvait ressortir. C'est humilié et contraint qui fut offert à ce maître. L'homme se réjouit du cadeau de la nature. Depuis longtemps, il espérait apprivoiser un goupil dont tous les fabulistes vantent la ruse et l'intelligence. Vaniteux, il se faisait fort d'en faire un compagnon aussi fidèle qu'un chien. Le renard, comprenant la chose, accepta un temps de jouer ce rôle. Il avait perçu du premier coup d'œil que celui qui se prétendait son maître n'était pas homme méchant. Il consentit à quelques grimaces, singea le comportement du chien si prompt à se coucher aux pieds de son geôlier. Il poussa la comédie en acceptant de lever la patte pour saluer ou remuer la queue pour exprimer son éternelle reconnaissance. Le maître était aux anges. Il délaissa les autres animaux de sa maison pour le renard. Il se persuada qu'il l'avait parfaitement réduit à la domesticité. Pour le prix de ses 6 magrets, le renard avait gagné une liberté relative. Il n'était plus attaché par une chaîne, il pouvait aller librement dans la demeure. Le rusé avait gagné la première bataille, mais il était loin de se voir ouvrir les portes de la liberté. Le maître, suspicieux de nature, gardait sa demeure close, n'ouvrant jamais ni porte ni fenêtre. Le renard comprit que la supercherie ne lui octroierait pas ce précieux sésame qu'il espérait tant. C'est alors qu'il découvrit le portrait que faisait de lui et de ses semblables Monsieur de La Fontaine. Son maître, chaque jour, lui faisait lecture, et il se fit fort, à son tour, d'être fourbe, rusé, roué, comédien et dissimulateur. L'homme aimait aussi les légendes orientales. Un jour, il lui narra une bien curieuse histoire. Il était question d'un somptueux oiseau, roi de sa forêt, qui devint le trophée d'un prince avide de tous les trésors de la terre. Il envoya des hommes le capturer, enfermé dans une cage dans un grand palais dépérissé, sans toucher le cœur du monarque. Sentant sa fin proche, l'oiseau avait demandé à son geôlier de donner une dernière fois de ses nouvelles à ses congénères de la forêt magique. Le prince obtempéra et envoya l'un de ses serviteurs annoncer que l'oiseau était son prisonnier. Le serviteur alla dans la forêt et annonça cette affreuse nouvelle. Un petit colibri qui était perché tout là-haut tomba de l'arbre et s'écrasa sur le sol, simulant la mort devant le messager. Le serviteur s'en revint au palais annoncer à son maître ce qui s'était tramé sous ses yeux. Le prince ne comprit rien de ce présage et stupidement rapporta l'anecdote à son oiseau prisonnier. Celui-ci, dans l'instant, fit le mort. Le prince, fou de chagrin, organisa ses funérailles, voulut enterrer l'oiseau qui, dès qu'il se trouva dehors, regagna sa chère forêt. Le renard écouta le récit sans broncher. Son maître lisait bien. Il avait grand plaisir à écouter ainsi une fable chaque soir. Le renard, ainsi édifié, ne voulut pourtant pas éveiller sa méfiance. L'animal prolongea son confinement durant 14 jours encore. Il demeura docile et bienveillant vis-à-vis de celui qui le gardait sous sa coupe. Cependant, au fil des jours,
il montra des signes progressifs de mauvaise santé. Il toussa tout d'abord, il cracha, il trembla, il boita, et feint même d'être sourd. Il allait au plus mal de jour en jour. Le maître, au désespoir, appela un vétérinaire qui ne sut expliquer le mal dont souffrait l'animal. L'état empira jusqu'à le conduire au trépas. Il était là, raide sur le plancher du salon. Le maître en éprouva un chagrin immense. Renard se contint pour ne pas céder à la sensiblerie. Il s'était, malgré tout, entiché de ce brave homme. Il garda intacte sa détermination, et c'est dans les bras d'un maître en larmes qu'il sortit enfin de cette maudite prison. L'homme avança, gémissant et reniflant, pour s'approcher de la forêt où il voulait ensevelir son ami. Renard, les yeux clos, sentit l'humus et entendit le bruissement des feuilles agitées par le vent. Il sut que son heure était venue. Tel Lazare, il ressuscita d'entre les morts, sauta des bras de l'homme éberlué et fila tout droit vers la forêt voisine. Ayant mis assez de distance entre lui et son maître, Renard se tourna vers lui et lui déclara « Je vous remercie, mon ancien maître, de m'avoir lu chaque soir des histoires. C'est dans vos lectures que j'ai découvert le stratagème qu'il me faut d'être enfin libre aujourd'hui. » Puis il s'en alla sans autre forme de procès. Puissiez-vous, les enfants, vous souvenir de cette morale. C'est dans les livres, et nulle part ailleurs, que vous trouverez les clés de votre destin. La liberté seule doit mener vos pas, et aucun maître, aucun gourou, aucun prédicateur ne peut vous l'offrir.